Les princesses, bonjour. Que ces paroles de Torah en cette veille du jeûne de Tisha B'Av soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Géoula Berachamim, le retour de tous nos otages sains et saufs, la protection des soldats et de tout Am Israël là où ils se trouvent. Refoua Shilema, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel et Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, Simona bat Esther, David Chai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Sarah bat Luna, Bechol Chole Amo Israël. Alors, cette semaine, nous allons lire la Parasha Vaetranan, le Shabbat de la consolation. Bien que ce soir, nous entamons le jeûne du 9 Av, cette Parasha est liée par la Tfila. Moshe Rabbeinu pria à Kadosh Baruch Hu, Vaetranan, vient de Chen, trouver grâce, ou de Chinam, gratuit, sous-entend que même sans être méritant, Akadosh Baruch Hu accepte nos tfilotes et accepte nos demandes comme s'il nous offrait un cadeau gratuitement. Moshe prie, supplie Akadosh Baruch Hu. Y avait-il plus méritant que Moshe Rabbeinu? Jusqu'ici, Moshe n'a jamais prié pour lui-même. Vaetranan, il implore Hachem pour voir Eretz Israël. Moshe est un homme humble, vertueux, patient, et sait que rien ne lui est dû devant Akadosh Baruch Hu. Nous sommes conscients que nous dépendons entièrement de sa clémence infinie et nous lui devons tout. C'est ainsi que nous commençons notre journée, Moda Ani, témoin de notre gratitude de nous avoir restitué notre âme Théora pure. La Tefila est la seule solution à tout nos tracas. D'où la puissance de la Tefila. Nos Chachamim nous enseignent que depuis la destruction du Beth Amikdash, toutes les portes du ciel sont fermées, à l'exception de la porte des larmes. Ce qui signifie que les tefilot dites avec kavanot, sortant d'un cœur sincère et accompagné de dmaot, de larmes, peuvent opérer des miracles, de nombreux miracles. Pensez-vous que Hachem répond à toutes nos tfilotes? La seule réponse est oui. Akadosh Baruch Hu est proche de tous ceux qui l'appellent sincèrement. D'ailleurs, dans le Teilim 145/18, alors pourquoi Hachem n'a pas accédé à la requête de Moshe Rabbeinu de voir la terre promise? Hachem a finalement exaucé le souhait de Moshe Rabbeinu. Allez, Rosh Pisga, il a gravi le haut de la colline de Misperecho, à 15 minutes de la route de Maleadoumim, et il a levé ses yeux. Et Hachem lui a dit, Moshe, de l'ouest au nord, du sud et l'est, vois par tes yeux. Et ainsi Moshe Rabbeinu fut exaucé. Non seulement il a vu toute la terre promise, mais Hachem lui a défilé toute l'histoire de notre peuple. Oui, Akadosh Baruch Hu répond à toutes les tfilotes sincères, mais la manière dont il le fait est son choix. Seulement, Hachem sait ce qui est bon pour chacun de nous. Ayons la émouna qu'Hachem nous conduit que sur le bon chemin et qu'il est kulotov, vahetranan, tefila, supplique,
Valeur numérique 515 nous enseigne que Moshe Rabbeinu n'a pas eu de cesse pendant 515 tfilotes différentes sans jamais perdre espoir. David Améler, dans le Teilim 27, Hachem est ma lumière, tu es mon soutien, Hachem, tu es mon secours, tu es tout pour moi. Renforce ton cœur et ton espoir vers Hachem. Nous devons continuer à prier jusqu'au salut, sans calcul ni doute et avec le même enthousiasme. Hachem entend nos cris et nos douleurs. Une Gemara dit que les malachim attendent que l'homme prie pour avoir le droit de prier. Je suis avec Hachem et donc je n'ai pas peur. Hachem est mon aide et il ne m'abandonne pas. Et il nous donne la route, il nous guide. Donc l'Iran, tout ce que vous voulez, ça ne doit pas nous perturber. Nous devons rester fermes dans notre filote. Nous devons rester accrochés à Kadosh Baruch Hu. La tfila est notre seul secours et l'outil le plus puissant. Un jour, on raconte que le Rav Galaxy a pris un taxi avec une personne qui était toute tatouée avec toutes sortes de boucles d'oreilles. Quand il a vu le Rav Galaxy, il lui a demandé vous êtes Rav? Oui, je voudrais vous raconter. On est parti avec un copain au Kenya. On a eu très peur. Un grand serpent a commencé à avaler mon copain, qui a eu le réflexe, je ne sais comment. Et aussitôt, il a récité Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, de tout son cœur, de toutes ses forces. Et vous savez quoi? Vous savez ce qu'on a vu? Un grand Ness intervint. Le serpent l'a lâché. Dès son retour en Israël, mon copain a fait teshuva. Il s'est marié et il est même Kollelman aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Rav? Et toi, alors? Quoi, moi? Il ne m'a rien fait à moi, le serpent. Voilà, vous comprenez? Son copain a fait teshuva et lui, on doit être en ardoute. On doit apprendre des miracles qui se déroulent devant nous chaque jour. Chaque jour, la Maseret Gittim nous raconte une histoire bien difficile. Elle raconte qu'un rave bon et généreux avait un talmid chacham, un élève qui était menuisier. Un jour, le rave, traqué par des dettes, a eu besoin d'emprunter une somme d'argent. Le menuisier le lui prêta, mais il a demandé comme garantie la femme du rave, de belle apparence. Si le rave n'avait rien, sa femme avait une somme, sa ketouva. Et donc, il prit la femme du rave pendant 3 mois, en lui garantissant tout respect des lois, le rassurant que chacun sera dans sa pièce. Et voilà que les 3 mois passèrent. Le rave vint rendre la somme empruntée et réclame sa chère épouse qu'il aimait tant. Et l'élève de lui répondre. L'apprenti menuisier lui répond qu'elle est déjà partie. Mais quoi, vous n'êtes pas au courant? Elle s'est faite abuser sur la route.
Donne-lui le guet, tu ne peux plus la reprendre. Le Rav se lamenta. Je n'ai même pas l'argent de la ketouva, 50 pièces d'argent. Lui qui aimait tant sa femme, le menuisier revint avec 50 pièces d'argent, la somme du guet. Ainsi aide le Rav effondré, qui divorça de sa bien-aimée, qui ne démentit pas. Au bout de 3 mois, l'élève se maria. Le moment venu de rembourser, l'élève vint réclamer son dû. Sachant que le Rav n'avait pas la somme réclamée, le menuisier lui rappela alors que la Torah dit que tu dois me servir. Aussi je t'engage et tu rentres à mon service. Comme tu as su emprunter, tu dois savoir rendre. Et c'est ainsi que le Rav se mit à travailler chez le menuisier, qui lui demanda aussi de le servir à table, notamment le vin dans leur coupe. C'est là que le Rav découvrit, choc, sa femme en face de son élève, son épouse, 3 mois en arrière. Il en fut très affecté. Il lui servit le vin et de douleur, une larme tomba dans le verre. Au même moment, le Créateur du monde décréta l'extermination de Yerushalayim. Voilà où nous a conduit l'indifférence, la sinat rinam. Aucune larme n'est vaine. Mais je voudrais aussi vous rappeler un autre fait connu de tous. L'amour inconditionnel de 2 frères qui se souciaient l'un pour l'autre. Un était célibataire et l'autre père d'une grande famille. Les 2 avaient un chant mitoyen. L'un se dit, le pauvre mon frère, il n'a aucune simra. Qu'a-t-il de la vie, ni femme, ni progéniture? Et le second se dit, mon frère peine pour nourrir cette grande famille. Et si je l'aidais? Chacun de son côté projeta pendant la nuit, pour que personne ne découvre leur acte, et l'un engrangea chez l'autre, sans être vu. Et ce manège dura plusieurs jours, jusqu'au jour où l'un rentra dans l'autre. La nuit noire, on ne voit rien. Hachem en fut particulièrement heureux. Aussi, Akadosh Baruch Hu décréta à l'endroit de cette collision, cette Rahmanout sera l'endroit où sera construit le Beth Amikdash, car ce lopin de terre est témoin d'un Ahavat Rinam, de l'ardoute, de l'amour gratuit. Puissions-nous imiter ces actes de chesed, de bonté, afin d'attirer en retour la Shrina dans sa demeure avec la construction du 3e Beth Amikdash. Qu'on soit zoré de la venue de Mashiach, Miyad Mamash, servir Hachem dans la joie, Amen et Brachot. Que ce soit un jeûne qui soit malgré tout annulé et remplacé par des jours d'allégresse. Maître du monde, on ne peut plus continuer comme ça. Ad matai, demander, crier, qu'Hachem nous délivre par ce jeûne, que nous espérons encore qu'il soit annulé, que nos Hatoufim rentrent vite chez eux. Nous voulons Mashiach, nous voulons le 3e Beth Amikdash, nous voulons ta royauté. Puisse Hachem nous amener la Géoula Shelema qui transforme ces jours en jours de joie et d'allégresse. Que nous soyons zorés.
Très bon jeûne, les princesses.